Dans sa jeunesse, Violeta avait peur de Dieu. Le christianisme était interdit dans la Roumanie communiste de l'époque, et personne ne parlait de Dieu à Violeta, à l'exception de sa grand-mère. Cette dernière n'avait rien d'agréable à dire sur Dieu. « Si tu fais une erreur, Dieu te punira », disait-elle. Violeta comprend que Dieu est tout-puissant, qu'il sait tout et qu'il punit toutes les erreurs commises par les gens. Mais l'image de Dieu que lui renvoyait sa grand-mère était en contradiction avec la beauté de la nature que Violeta observait en grandissant. Au printemps, elle voyait les arbres bourgeonner avec des feuilles qui poussaient et, plus tard, des fruits délicieux. Elle voyait les feuilles tomber à l'automne et les branches rester vides tout l'hiver avant de reprendre vie au printemps. Elle a compris que quelqu'un devait prendre soin des arbres. Les chants des oiseaux l'ont également impressionnée. Elle pensait que quelqu'un avait dû apprendre à chaque oiseau à chanter une mélodie distincte. Elle a remarqué des différences entre les humains et les animaux. Les humains pouvaient raisonner et les animaux ne le pouvaient pas. La capacité de raisonner doit venir de quelqu'un qui a créé les humains pour qu'ils soient différents des animaux, pensa-t-elle. Elle s'est dit qu'il devait s'agir d'un bon créateur. Mais elle se demanda alors s'il était possible que le Dieu qui avait créé la nature soit différent du Dieu qu'elle connaissait. À l'âge adulte, Violeta est allée à l'église parce qu'elle pensait que Dieu la punirait autrement. Elle n'appréciait pas le temps passé à l'église. Elle allumait des bougies et embrassait des idoles. Elle adorait dans la peur, et elle s'est rendue compte que tout le monde autour d'elle adorait aussi par peur. Elle ne trouvait aucune joie dans les rituels, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle ne cessait d'entendre l'avertissement de sa grand-mère, « Si tu fais une erreur, Dieu te punira ». À l'aube de la trentaine, Violeta a eu un accident de voiture. Ce jour-là, pour la première fois, elle n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité. Lorsque la voiture s'est retournée, elle a cru qu'elle allait mourir. Elle s'est écriée, « Dieu, aide-moi !» La voiture est détruite, mais elle s'en sort sans une égratignure. Elle était choquée. Tous ceux qui ont vu l'épave ont été choqués. Le toit de la voiture s'est écrasé sur le siège où elle était assise. Mais la force de l'accident l'avait projetée sur le siège du passager. Si elle avait mis sa ceinture de sécurité, elle serait certainement morte. Alors qu'elle regardait l'épave, une femme s'est approchée. « Dieu vous aime tellement », lui dit-elle. « Ne tardez pas à chercher et trouvez-le. » Violeta écoutait, incrédule. Elle se rend compte que la femme parle d'un autre Dieu, et non du Dieu en colère qu'elle connaît. Elle a commencé à chercher Dieu en visitant plusieurs églises. Elle a acheté sa propre Bible. Elle voulait connaître Jésus. Un été, alors qu'elle était en vacances à la mer Noire, elle a remarqué une femme qui vendait des livres à une table sur la plage. Elle a vu un lot de 5 livres sur Jésus en vente et a demandé à les acheter. La vendeuse lui a demandé si elle avait déjà lu quelque chose d'Ellen White. Violeta a reconnu que non. Le vendeur a semblé impressionné par le fait qu'elle était prête à acheter les 5 livres de la série Le conflit des âges sans rien savoir d'Ellen White. « Je peux vous appeler plus tard ?» demanda-t-elle. À la maison, Violeta a immédiatement lu Le désir des âges. Elle voulait en savoir plus sur Jésus. Peu de temps après, la vendeuse, Yulia, appela Violeta et l'invita à venir prier à l'église adventiste du 7e jour. Violeta a été impressionnée par Yulia et l'église. Ils adoraient un Dieu de beauté et d'amour, un Dieu qui correspondait à l'image qu'elle se faisait du Dieu créateur de la nature et de l'humanité. Violeta donna son cœur au Dieu de la beauté et de l'amour, le Dieu de la Bible, et rejoignit l'église adventiste. Aujourd'hui, elle donne des études bibliques, enseignant aux autres le Dieu de beauté et d'amour qu'elle a trouvé dans la Bible. Dieu est le Créateur, le Tout-Puissant, mais il nous aime, dit-elle. C'est le Dieu que j'espérais trouver lorsque j'étais enfant. Je crois fermement que Dieu est amour. L'éducation, y compris les études bibliques, est un élément important de la manière dont les adventistes partagent la bonne nouvelle du Dieu créateur, beau et aimant, en Roumanie. Une partie de votre offrande du 13e sabbat aidera à développer l'éducation adventiste en ouvrant une école et un centre périscolaire en Roumanie.